Bonjour, donc le four à pizza. Voilà, ça avance pas mal. J'ai reçu la pierre. En rentrant chez moi, j'ai vu que la pierre était arrivée. Donc je l'ai taillé. J'ai mis les aciers pour la tenir. Par contre, c'est hyper friable. Limite, j'aurais pu la tailler à l'acier à métaux ou une aiguine. Enfin, une aiguine, ça aurait peut-être fait des éclats. Donc j'ai taillé au lapidaire avec un disque diamant, mais j'aurais pris un disque pour la ferraille, c'était pareil. Donc, je vous explique. Là, on en est là. Là, j'ai rajouté un plat. Parce que quand il va prendre sa pelle pour prendre les pizzas, vu que c'est tellement friable, j'ai peur qu'il vienne abîmer la pierre. Donc c'est pas le but. Hein. Et puis en plus c'est alimentaire, donc c'est pour ça que j'ai pris des précautions pour la couper et tout. J'ai mis des cartons, tout, être sûr quand j'ai découpé qu'elle ne soit pas contaminée par des saloperies. Donc, enfin bref, voilà. Donc là, elle est bon, je l'ai taillée à la bonne longueur, tout, nickel. J'ai rajouté le plat. Et les points de soudure, ils vont sauter après. Parce qu'ils vont me gêner pour la fermeture de la porte. Et je vais ressouder par en dessous. Hein, après ça, je fais sauter tous mes points de soudure. Tac, tac, tac. J'aime bien, hein. Tac, tac, tac. Alors, je les fais sauter. Pardon. Et puis, souder l'intérieur. Comme ça, le plat, il va retenir la plaque. Là, il n'y a pas de jeu, nickel. On regarde en dessous. Hop. Elle épouse bien toute la forme du four. Il n'y a pas de problème. Par contre, c'est une 3 cm d'épaisseur. Donc, à mon avis, il va falloir qu'il fasse un feu, enfin qu'il prévoie un petit peu, qu'elle chauffe bien pour pouvoir avoir la bonne température. C'est-à-dire 350, 400 degrés. Et ça, on mettra le thermomètre au-dessus, à cet endroit-là. Et puis, donc là, vu que j'ai fait, j'ai mis la plaque. Là, je vais la enlever, la remettre dans son emballage d'origine pour pas l'abîmer, qu'elle se trouve pas cassée. Et puis après, je termine les soudures. Déjà, je soude par en dessous. Hop, ça va être chiant. Mais peut-être le faire à semi-auto, je vais voir, ça va être plus facile. Et puis après, une fois toutes les soudures sont faites là, je pourrai attacher la porte là. Et ça m'aide un petit peu, c'est pour le support de plan de joint. Le plan de joint là, ça va être bien. Là, je vais en mettre un là, hop, un là, un sur la hauteur, hop, pour les plans de joint. La plaque, elle est nickel, il n'y a pas de problème. Par contre, je savais pas que c'était aussi friable que ça. C'est super fragile. Donc, en gros, ça fait ça. Vous voyez, ça ressemble quand même à quelque chose. Ça commence. Une fois que j'aurai fait tout ça, toutes les soudures, tout nickel. Moller les soudures, les charnières, tout, hop, je m'attache à l'aube. L'aube, et je ferai la porte qu'à la fin finalement. J'ai changé d'avis, je ferai la porte qu'à la fin. Parce que j'ai besoin de place pour aller souder l'intérieur. Et c'est nettement plus simple de faire la porte seulement à la fin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir des commentaires s'il vous plaît. Donc je vous dis à bientôt, certainement à demain. Allez, salut.